pour avoir un contact business, développer de nouvelles choses. Et il y a eu l'opportunité de rejoindre un département qui se crée alors, AXA Parametrics. Et effectivement, c'était une belle aventure, puisque c'était partir d'une feuille blanche et de lancer toute une nouvelle ligne d'activité chez AXA. Alors donc aujourd'hui, AXA Global Parametrics a bien grandi depuis maintenant 2014. Donc, au départ, c'était vraiment on va dire une demande client. Donc à la demande de nos clients, on a créé cette activité. Globalement, le constat, il était que effectivement sur le risque météo, Joël l'a dit, il y a assez peu d'offres aujourd'hui sur le marché et il y avait pas mal de risques qui se trouvaient non assurés, donc aucun produit existant. Et sur les risques assurés, notamment en catastrophique, on avait pas mal de plaintes sur les délais de règlement. Alors, on peut parler par exemple malheureusement des ouragans Irma, Harvey et Maria l'année dernière aux États-Unis. Et un an après ces ouragans, on a encore 50% des assurés au Texas qui n'ont pas reçu un centime de leur assureur. Donc c'est malheureusement un constat d'échec du marché de l'assurance sur ce volet, pas être capable d'indemniser suffisamment rapidement nos clients, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Des fois, c'est vraiment la survie d'entreprise qui est aussi en jeu. On est aujourd'hui sur 35 pays, avec un chiffre d'affaires à 100 millions sur l'ensemble des filiales AXA. Donc c'est un beau résultat, avec une rentabilité qui est là, parce que je n'ai pas eu de plainte de mes collègues de la finance. Et une gamme de produits véritablement pour tous les segments, que ce soit pour les entreprises. Donc, partant d'AXA Corporate Solutions, on avait effectivement plus de demandes sur le côté entreprise. Le secteur public, alors ça c'est vraiment quelque chose de nouveau, avec effectivement la COP21, avec toute cette prise en compte du changement climatique. Il y a maintenant les villes, les régions, les États qui désirent maintenant s'assurer en cas de catastrophe, parce qu'elles voient que en cas de catastrophe, leur taux d'intérêt monte, elles vont avoir du mal à se financer, elles ont des problèmes d'accès à des liquidités, et donc c'est un vrai enjeu pour elles d'avoir des plans de résilience face à d'améliorer leur résilience par rapport aux catastrophes naturelles. L'agriculture, qui est effectivement et tout ce qui est aussi sécurité alimentaire, qui est un gros secteur pour nous, l'Afrique notamment, où l'assurance paramétrique a décollé, notamment sur les stations météo. Et donc depuis peu, des offres sur le segment particulier avec Fusil, dont je vais vous parler juste après. Donc voilà, de nombreux segments de clientèle, où tous ces segments sont gérés par une seule équipe aujourd'hui, pour bénéficier aussi, on aime bien cet échange, de ne pas avoir d'étang, d'avoir justement une perméabilité entre toutes les différentes expertises, les différents retours de nos clients sur les produits pour voir si on a une innovation dans un secteur, comment faire bénéficier sur un autre secteur ou sur un type de segment, un type de marché. On trouve ça très intéressant. Donc Joël a mentionné de nombreux paramètres possibles. Ça a démarré avec les paramètres météorologiques, la météo classique, pluviométrie, température, vitesse du vent. Mais il y a donc un accès à de la donnée de plus en plus fine, de plus en plus précise, notamment via les satellites. Aujourd'hui, on a nos premiers produits satellitaires depuis maintenant 2-3 ans, soit à base des satellites qui ont été lancés il y a une quinzaine d'années, et même maintenant à partir des satellites qui ont été lancés depuis maintenant 2 ans par l'Union européenne. Et alors vous allez me dire qu'est-ce qu'on indemnise en regardant par satellite. On peut indemniser plein de choses. On peut indemniser des surfaces qui sont brûlées. On peut indemniser des surfaces qui sont gelées, c'est-à-dire blanchies par la neige, où effectivement on ne peut pas par exemple semer. Et ça peut être aussi de la sécheresse détectée par le satellite qui dit ben voilà, il y a une sécheresse grave et donc
aucune pousse possible que ce soit de céréales ou autre. Donc voilà, un ensemble de données, de paramètres qui continuent de croître. Bien sûr, il y a la question de la fiabilité des données. Est-ce que ce sont des données qu'on peut utiliser? Donc on a effectivement des Météo France et autres avec lesquels on travaille, mais on travaille aussi avec des startups qui fournissent effectivement des nouvelles données. Et on valide avec elles la façon dont on peut pouvoir utiliser ces capteurs, ces données. Donc c'est un travail qui prend du temps. Donc effectivement, il y a une phase de recherche et développement dans l'équipe. Mais voilà, quand on considère qu'il y a une vraie demande client et qu'il y a une demande marché sur des types de risques bien spécifiques, des clients qui sont prêts à payer, même à installer des capteurs chez eux pour se faire assurer, avec même des protections, enfin, vous voyez, pour installer des stations météo, ils sont d'accord pour installer par exemple des grilles de protection pour effectivement dire voilà, je ne vais pas avoir accès à la station, donc vous voyez bien que tout va bien, ou effectivement installer des anémomètres dans des plots de béton armés pour mesurer la vitesse de l'ouragan, la vitesse du vent de l'ouragan. Donc voilà, de nombreuses données disponibles, et donc aussi des paramètres au-delà de la météo, au-delà de l'observation terrestre, comme les retards d'avion. Donc là, c'est les différents secteurs météo-sensibles qui ont fait, on va dire, le cœur de l'activité au démarrage de AXA Parametrics, agriculture, énergie, construction, tourisme. Tous ces secteurs ont des risques météorologiques, et on pense toujours aux risques de dommages aux biens, on pense aux dommages, même aux pertes d'exploitation dues à du bruit de machine ou quoi que ce soit. Mais même avec la dématérialisation de la société, des sociétés, par exemple un Airbnb, ou une société qui ne va pas posséder des villas ou des appartements d'une région, va subir une perte de chiffre d'affaires si tout d'un coup dans cette région-là, les gens décident de ne plus y aller parce qu'il y a eu un cyclone. Donc en fait, il y a eu un cyclone, là, il n'y a eu aucun dégât pour l'entreprise, parce que l'entreprise elle fait de la réservation simplement en ligne dans une certaine région du monde. Elle constate juste qu'elle n'a pas de dégâts, mais elle a une perte de chiffre d'affaires. Et la perte de chiffre d'affaires, elle est due au fait que les gens ils regardent la télé et ils disent je ne vais pas aller dans un endroit du globe où en fait il n'y a plus rien, plus d'eau, plus d'électricité, donc ils annulent leur réservation. Donc de nombreux risques qui sont, on va dire, immatériels, mais qui sont des vrais risques pour les entreprises, que ce soit des baisses de fréquentation, des baisses de chiffre d'affaires liées à des événements météorologiques notamment. D'autres risques un peu plus, on va dire, qui sortent de l'ordinaire. Je vais en citer deux. On a par exemple un client qui a un musée en Grande-Bretagne, et eux, leur vrai risque, c'est qu'il fasse beau. Parce que quand il fait beau, les gens ne viennent pas. Et donc, cette année, là, il a fait très beau. Je ne sais pas si vous avez vu, ça a été un été super. C'est bien pour les vacanciers, mais donc, il a subi une vraie perte de chiffre d'affaires, parce que les gens ont décidé d'aller à la plage, même en Grande-Bretagne, et pas au musée. On a aussi des clients dans le secteur du textile, qui vendent par exemple des fourrures. Là, on a la saison où on va commencer à acheter nos vêtements d'hiver. Et en fait, s'il fait chaud et que l'été continuait, on se serait dit, tiens, pourquoi aller dans les magasins m'acheter un manteau alors qu'il fait 20 degrés dehors. Et donc, il y a une baisse de chiffre d'affaires liée au fait que la température est trop chaude. Et donc, on peut indemniser avec des solutions d'assurance ce type de risque. Donc voilà. Tous ces secteurs sont météo-sensibles, comme je disais, on trouve souvent des risques d'interruption d'activité, d'interruption de business, perte de chiffre d'affaires, mais donc on a aussi d'autres types de risques qu'on a souhaité couvrir
notamment cette extension sur le segment particulier. Et on a commencé par le retard d'avion. Donc c'est né effectivement d'une discussion avec nos collègues d'Axanext. Alors je ne crois pas y avoir de collègues ce soir, mais d'Axanext, l'équipe de Laurent Bénichou, qui disait voilà, qu'il y avait vraiment un intérêt à développer des choses sur le secteur de l'aérien. Pourquoi? La raison aujourd'hui, c'est que la loi encadre une partie à des retards d'avion, c'est-à-dire que la loi européenne, alors heureusement, l'Europe s'est saisie de ce sujet-là il y a quelques années, et donc a mis en place des obligations quand même pour les compagnies, en cas notamment de retard, pour indemniser les passagers. Donc il y a une directive européenne, donc la directive EU 261/2004, l'année de parution, pour mettre des valeurs de compensation, et on voit que c'est supérieur en fait au prix du billet parfois. Alors donc vous avez la compagnie, une des compagnies low cost qui est assez maintenant on va dire présente en Europe, qui préfère parfois annuler ses vols à l'avance si elle voit que en fait elle va rembourser plus que le prix du billet. Donc parce que ça lui fait des pertes. Et en fait, même avec cette directive qui est parue il y a quelques années, en fait, seuls 5 à 10% des passagers éligibles, donc ceux qui auraient dû être indemnisés à cause d'un retard, réclament. Et on sait qu'à peu près 4% des passagers français subissent chaque année des retards dits excessifs, on va dire plus de 2 heures de retard. Et donc sur l'Union européenne, on est sur 140 millions d'euros non réclamés chaque année. Alors, ça dépend des années, et a priori ça va faire qu'empirer, puisque les aéroports sont de plus en plus saturés, parce qu'on n'en construit pas. Je pense que vous avez vu dans les informations qu'on a décidé de ne pas construire un nouvel aéroport en France, et le trafic continue d'augmenter. Donc ça veut dire que les aéroports vont être à flux tendu de plus en plus, et que le moindre incident sur un aéroport va provoquer une réaction en chaîne, en cascade, et entraînant des retards d'émission. Alors, pour information, on a quelqu'un de l'équipe qui a eu un retard et qui a donc fait la procédure. Donc il s'est dit, tiens, je vais faire la procédure pour voir combien de temps ça prend. Il a eu 4h30 de retard sur un vol États-Unis-France. Et en fait, ça lui a pris 2 mois et demi pour recevoir son indemnisation. Donc après, la compagnie était très aimable et vraiment répondu à ses messages. Elle lui a juste dit, voilà, il y a des processus, il faut envoyer tel ou tel papier. Donc ça s'est fait, mais ça a pris du temps. Et donc on voit que même dans le cas où on se dit, tiens, on est éligible, aujourd'hui, le processus actuel, ça prend du temps de se faire indemniser. Et aussi, ce que j'oubliais de mentionner, c'est que la directive exclut, je cite, les circonstances exceptionnelles. Alors, c'est le Acts of God. La définition de Acts of God et de circonstances exceptionnelles, c'est bien sûr un peu compliqué à vraiment encadrer. Donc, est-ce que, par exemple, 3 cm de neige à Paris en plein hiver, c'est un Acts of God? Je ne sais pas. Pourtant, dès qu'il y a 2-3 cm de neige à Paris, on sait que c'est chaque année, c'est le bazar. Ou est-ce que, si il fait très trop chaud en été et qu'il y a des problèmes d'approvisionnement, pareil, est-ce que c'est un moment exceptionnel ou est-ce que la compagnie aurait pu prendre des mesures quand même pour prévoir ça? C'est à discuter. En tout cas, c'est un constat. Le constat, c'est que c'est compliqué de se faire rembourser. Donc le concept de FISI, c'est effectivement un produit à destination, dans une première version, des particuliers sur un site, donc le FISI.com. Donc vous êtes un particulier et vous allez rentrer le code, les coordonnées de votre billet que vous venez d'acheter, en espérant que vous venez de le faire juste avant.
vous allez acheter donc la police avec un prix qui va s'afficher, qui va dépendre de la ligne et du vol en question. Donc derrière, en fait, il y a un outil de pricing en machine learning qui a été développé par l'équipe, qui effectivement permet de distinguer le prix entre Paris-Chicago en plein hiver, où là, c'est de décembre à janvier, c'est très compliqué. Chicago, je ne sais pas si certains connaissent l'aéroport de Chicago, c'est un des pires aux États-Unis et dans le monde. Et voilà, le prix va être différent entre Paris-Chicago en plein hiver et un Paris-Marseille, effectivement, au mois de mars à avril, en pleine semaine. Voilà. Ça va être moins cher, effectivement, de se couvrir. Après l'achat de la police, qui va garantir une indemnisation forfaitaire en cas de retard au-delà de 2 heures, à l'arrivée, quelques secondes après l'arrivée, l'information d'arrivée du vol est transmise et ça va déclencher ou non un paiement aux passagers. Et vous allez avoir un email ou un SMS informant que votre compte a été crédité d'un montant. Donc effectivement aujourd'hui, le contrat est donc mis dans la blockchain. On ne paye pas en Bitcoin, c'est en euros. Alors peut-être qu'il y aura une version prochainement avec des Bitcoins ou des Ethers, ça j'en discuterai, je pense que mon collègue Laurent Bénichou le souhaiterait. Mais aujourd'hui on reste sur des euros. Et donc voilà, aujourd'hui on est sur une version qui a été déployée, je crois, en français, en France, en Italie et en Grèce. À chaque fois avec un site adapté au client en fonction de l'origine du client, du pays d'achat. Donc effectivement, Fizi, c'est le premier produit blockchain du groupe AXA, avec un partenariat entre différentes entités en fait, du groupe AXA. On arrive parfois à travailler entre départements d'une même société. C'est pas évident, mais on y arrive. On arrive à se coordonner et faire en sorte que ça marche. Donc on a bénéficié de l'expertise de nos collègues de AXA Travel Insurance, qui effectivement sont les spécialistes de l'assurance voyage, du secteur du travel. Et ils ont compté sur AXA Parametrics et le département AXA Next pour réaliser un moteur de tarification, parce que c'était la première fois où on développait un modèle où effectivement on allait donner un taux par vol et dans le monde, où il fallait gérer des millions de lignes de vol pour donner des prix en temps réel et qui sont maintenant mis à jour régulièrement. Donc on est sur un modèle alimenté en permanence, donc avec des données chaudes. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les jours, on va recevoir les nouvelles données, on va réalimenter le modèle et actualiser le prix. Donc, le retour, effectivement, la volonté qu'on avait, c'était d'avoir un produit simple, qui était innovant, transparent pour le client. Et je pense qu'on a l'apport de la technologie blockchain dans ce produit. Elle permet sans doute, en tout cas c'est ce qu'on a pu ressentir avec des échanges avec des partenaires qui sont intéressés par le produit, des partenaires agences ou autres de voyage, de transparence, donc un aspect de transparence, un aspect, je peux croire que vous n'allez pas manipuler, vous, assureur, la donnée. C'est vrai qu'on n'a pas une réputation, les assureurs n'ont pas une réputation incroyable, comme vous le savez. Donc il y a toujours un doute sur, mais finalement, la donnée, à un moment donné, elle passe chez vous, comment ça se passe et puis comment je peux être sûr, finalement, que moi, je constate qu'il y a un horaire, et puis vous, si vous en avez un autre, qu'est-ce qui se passe? Donc on a des questions comme ça. Donc faut répondre à ce genre de questions. Et donc c'est un produit qui est aussi mis à jour régulièrement, parce qu'on apprend, on y va pas à pas. En septembre 2017, donc ça fait maintenant un peu plus d'un an, une première version du produit.
Alors, c'était seulement les vols US-Roissy. On voulait faire des vols transatlantiques. Et aujourd'hui, il y a une deuxième version avec beaucoup plus de vols couverts. Donc 16% des vols mondiaux couverts. Et ce chiffre qui est en constante augmentation, parce qu'effectivement la donnée existe, mais il faut l'authentifier, il faut vérifier que les sources de données vont rester fiables, qu'il y a une qualité de données qui va s'améliorer même au cours du temps, c'est ce qu'on cherche. Et on s'intéresse à bien sûr étendre dans plusieurs régions du monde, parce qu'on sait que voilà, l'aviation, je pense que par exemple un marché qui est comme l'Inde, c'est un marché intérieur qui pour l'instant est relativement faible, mais ça va exploser, on a une grosse filiale là-bas, donc ça nous intéresse. Donc voilà, c'est un produit qui est mis à jour régulièrement et on espère voilà, avoir même peut-être d'autres garanties qui soient associées avec ce produit. Voilà, donc en quelques mots, le paramétrique et ce produit.